lors de son discours inaugural, Anne Genetet, donc la nouvelle ministre de l'Éducation, n'a rien dit du salaire des enseignants. Alors forcément, on se pose la question, est-ce que c'est une faute ou une ellipse, donc du coup volontaire? Alors, en fait, il y a plusieurs problématiques. Quand on parle de salaire des enseignants, et il ne faut surtout pas oublier aussi l'ensemble des personnels d'encadrement. On parlait des inspecteurs, des inspectrices, qui font que l'institution progresse aussi par effectivement l'amélioration du métier. Et on est tout à fait conscient qu'une institution comme l'éducation nationale doit se réformer en permanence pour s'améliorer. Ça, pour se réformer, elle se réforme, hein. Il n'y a pas de doute. Oui, mais un peu trop, peut-être. Oui, quoique. Vous avez la politique salariale générale qui a été un vrai choix. Des deux gouvernements, en tout cas, qui ont été aux affaires ces dernières années, c'est de dire plutôt que d'augmenter massivement pour maintenir le pouvoir d'achat des enseignants, voire même rendre le métier beaucoup plus attractif, au travers notamment du salaire, ce qui n'est pas neutre quand on sait aujourd'hui comment sont payés les enseignants français par rapport à leurs homologues européens. Nous allons passer, ça a été le message qui a été envoyé, à la possibilité de travailler plus pour gagner plus. Et c'est ce que vous disiez, avec une coupe sombre d'ailleurs qui est arrivée en cours de route, qui a aussi déçu énormément les enseignants. Grâce ou à cause du pacte enseignant. Avec le fameux pacte, etc. Ce qui prouve bien qu'aujourd'hui, il y a déjà à la base une forme un petit peu de défiance par rapport à ce qui est le métier lui-même. Le métier d'enseignant. Le métier d'enseignant est un métier extrêmement compliqué. Il y a la présence face aux élèves, mais il y a aussi toute la formation continue qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous aussi, hein, il faut bien le dire, par manque de financement. Ça peut-être d'ailleurs ça aussi, hein, qui fera partie du budget, qui sera complètement... Tout à fait. Il y a bien évidemment la question de la préparation, la question de l'évaluation, des corrections, tout le travail qui remet l'enseignant dans une position face à ses élèves, qui est une position extrêmement intéressante qu'on peut trouver dans les collectivités. Tous ces éléments-là doivent être valorisés. Aujourd'hui, quand vous regardez la proposition budgétaire dans la première lettre de cadrage, pour 2025 par rapport à 2024, l'augmentation c'est 0,15%. Quand on sait que nous aurons une inflation à peu près à 2%, ça veut dire qu'il y a déjà une régression, ne serait-ce qu'en se projetant sur 2025. Et ça, annoncer cela indépendamment éventuellement du travailler plus pour gagner plus, c'est forcément un mauvais signal envoyé au monde enseignant.